Le Grand Matin Sud Radio. Il parle sur les réseaux sociaux et maintenant sur Sud Radio. Et à 7h24, c'est Christophe qui va parler. Les présidents de l'ACPJ, l'Agora des citoyens de la police et de la justice. Oui, et son compte Twitter, c'est PJ un jour. Bonjour Christophe. Bonjour. Et vous souhaitez parler de votre association qui est un lien, un lieu et un lien de dialogue. Et il y en a bien besoin entre les citoyens de la police et puis de la justice aujourd'hui. Effectivement, vous avez tout dit. Donc c'est l'Agora dans le titre de l'association. C'est précisément effectivement le lieu où on dialogue. Et ça vient bien effectivement de ce principe. Vous en parlez, notamment de la crise des Gilets jaunes et plein d'autres qui se sont succédés auparavant même. Et le principe selon lequel effectivement on constate qu'on a de plus en plus de mal à parler, à discuter, à dialoguer. Et donc on s'est dit... Pourquoi ? Parce qu'il y a une opposition qui est de plus en plus nette, c'est ça, entre les citoyens C'est tout à fait ça. Les citoyens s'opposent entre eux même. Alors après, le politique a son rôle, évidemment, mais les citoyens s'opposent entre eux, effectivement, et ont du mal, effectivement, à dialoguer tout simplement, sereinement, en fait. Et donc, à travers les échanges qu'il y a sur votre compte Twitter, est-ce que vous sentez quand même des pistes pour essayer de se réconcilier un peu ? Mais les pistes, justement, c'est ensemble qu'on veut essayer de les trouver. C'est là l'idée du dialogue, en fait. D'une part, on va parler police-justice, pour ce qui nous concerne, en tout cas, au niveau de la CPJ. Donc, c'est déjà d'écouter ce que les gens ont à dire, ce qu'ils attendent, effectivement, de leur police et de leur justice, puisqu'après tout, c'est pour eux qu'on travaille d'abord. C'est quand même le cœur de notre métier. Donc, c'est écouter ce qu'ils ont à nous dire, mais aussi, de notre côté, leur expliquer, effectivement, comment fonctionne la police, comment fonctionne la justice, parce qu'on constate aussi que ce sont des métiers qui sont très compliqués, très techniques, et qu'on comprend pas forcément toujours bien, en fait, qu'on ne connaît pas surtout, en fait. Et sur un dernier mot sur cette crise des Gilets jaunes et puis la confrontation avec la police, quelle est la nature des échanges qu'il y a sur votre compte Twitter ? Je crois tout simplement que déjà la police, en fait, faut pas tout mélanger. Je pense que la police est un petit peu au milieu de tout ça, en fait. Complètement. Vous avez le gouvernement d'un côté, les gilets jaunes de l'autre côté, et puis une police au milieu, qui fait son travail, en fait, qui essaie de protéger les biens, les personnes, les institutions. Donc c'est très compliqué, en fait. Elle est un petit peu prise en tenaille entre tout ça. Donc c'est vraiment très compliqué. Effectivement, on constate que les gens sont de plus en plus, entre guillemets, radicalisés, effectivement, parce qu'on voit des images qui sont violentes quand même, effectivement, de part et d'autre. Donc on a à la fois des policiers qui sont effectivement eux aussi de plus en plus dur, en fait, un petit peu, avec ce mouvement de gilets jaunes, et puis des gilets jaunes, dans l'autre sens, qui sont aussi durs. Mais au final, ce qu'on a, c'est un problème sociétal, en fait, un problème social, avec un gouvernement qui a du mal à communiquer, qui a du mal à faire passer ses idées, quoi. Donc, on est dans une résultante, si vous voulez, de plusieurs années, effectivement, où on a des gouvernements qui n'ont peut-être pas forcément écouté comme il fallait les syndicats, des choses comme ça. Donc, on a les résultats, là, en fait. Oui, absolument. Merci, Christophe. Donc, on peut aller dialoguer avec vous. PJ-1-jour. Vous pouvez dialoguer, évidemment.